Alors, nous allons réaliser l'exercice 14 de la page 16. On nous demande de déterminer l'aire de la surface délimitée par la courbe représentative de la fonction f de x égale x carré moins 4, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale 2. Alors ici, on n'a pas de dessin, donc on va tout réaliser par calcul. Alors, pour déterminer l'aire de ma surface, je vais devoir utiliser une intégrale définie. Ce dont j'ai besoin, c'est de savoir si ma fonction est, là où je veux regarder l'aire, si elle est positive ou négative, pour savoir si je vais devoir juste prendre l'intégrale définie ou mettre un moins devant. Donc j'ai besoin du signe de ma fonction f de x. Comme j'ai besoin de son signe, je vais effectuer un tableau de signes. Et pour effectuer mon tableau de signes, je vais d'abord calculer les zéros de ma fonction. Donc étape 1, les zéros de f. Alors, pour calculer les zéros de f, il faut résoudre l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire x carré moins 4 égale 0. Et je sais que x carré vaut 4 si x est égal à 2 ou à moins 2. Donc, ma fonction a deux intersections avec l'axe des abscisses, en 2 et moins 2. Je vais ensuite réaliser mon tableau de signes. Alors, il s'agit d'une fonction du second degré, x carré moins 4. Je sais que cette fonction s'annule en moins 2 et en 2. Et ensuite, je vais appliquer la règle de signe du second degré, c'est-à-dire le signe du coefficient du x carré, donc ici positif partout, sauf entre les deux zéros, on met le signe opposé. Donc, je vais avoir plus 0 moins 0 plus. Alors, moi, ce que je veux, c'est calculer la surface délimitée par les droites verticales x égale 1 et x égale 2. Entre 1 et 2, du coup, je suis ici. Donc, 1, il est ici quelque part entre moins 2 et 2. Alors, du coup, entre 1 et 2, la fonction est négative. Donc, je le vois dans mon tableau de signes. Donc, pour calculer mon aire, je vais devoir mettre un moins devant mon intégrale, vu que ma fonction est négative. Donc, je vais faire moins l'intégrale de 1 jusque 2 de ma fonction x carré moins 4. Alors, maintenant que j'ai ceci, première chose à faire, calculer une primitive. Donc, je laisse mes bornes 1 et 2, et dans les crochets, je vais calculer une primitive. Primitive de x carré moins 4. X cube sur 3 moins 4x. Une fois qu'on a déterminé une primitive de la fonction, il faut remplacer. Donc, je vais laisser le moins et mes crochets, je vais mettre des parenthèses. Et je dois faire f de b moins f de a. Donc, f de b, ici, je vais remplacer x par 2. Moins f de a, ici, je vais mettre quand je remplace x par 1. Alors, si je remplace x par 2, je prends ma calculette. Ça fait 2 au cube sur 3, moins 4 fois 2. Réponse, moins 16 tiers. Et ici, je remplace par 1. 1 au cube sur 3, moins 4 fois 1. Ça fait moins 11 tiers. Alors, je vais avoir moins, entre parenthèses, moins 16 tiers, moins et moins, donc plus 11 tiers. Réponse finale, 5 tiers. Alors, il s'agit d'une aire, donc j'ai 5 tiers UA pour unité d'aire. Voici ma réponse finale. Alors, on me demande ensuite de représenter la situation. Donc, je vais représenter ma fonction ici sur le tableau de droite. J'ai un repère orthonormé, donc je place mes deux axes perpendiculaires. Je vais prendre 1 cm pour une unité. Et je dois représenter la fonction x carré moins 4, fonction du second degré, donc il s'agit d'une parabole. Et il s'agit en fait de la parabole x carré, donc la fonction de référence, que je descends de 4 unités verticalement. Donc elle va passer par 1, 2, 3, 4 ici, 0, moins 4 sur l'axe y. L'image de 1, ce sera moins 3. L'image de moins 1 est également moins 3. Et j'ai deux intersections avec l'axe des x en 2 et en 1, 2, moins 2.
voici ma parabole. X carré moins 4. Ma fonction f. Et alors, moi, j'ai voulu déterminer la surface délimitée par cette fonction, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale 1, x égale 2. Donc, je trace ces deux droites verticales, x égale 1 et x égale 2. Et la surface délimitée par tout ceci est la surface que j'assure ici en bleu. Et j'ai calculé que cette surface